d'auto-hypnose pour les enfants. Est-ce que c'est possible d'apprendre l'auto-hypnose pour les enfants? Alors c'est vrai que les adultes, eh bien ça prend 2 jours et les enfants, le cours que je propose, c'est 1 jour. Et encore, avec les adultes, on finit à 18h, 17h30, 18h et les enfants, c'est une journée jusqu'à 16h30. Eh ben, on va en parler avec Samuel qui vient de finir le cours pour enfants. Et aussi, chaque parent qui m'a envoyé son enfant, eh bien, me disait, pas tous, mais la plupart, m'ont dit ouais, sachez qu'il est hyperactif, les troubles de déficit d'attention, je ne sais pas comment ça va se passer pour une journée entière comme ça, de 9h jusqu'à 16h30. Ça, je vous plains, et puis ça risque de mal se passer. Eh ben, ça s'est super bien passé et c'est vrai qu'ils ont été vraiment mais hyper attentifs, hyper curieux et comme quoi, eh bien, c'est pas la faute des enfants et qu'il y a d'autres choses à remettre en question dans l'enseignement. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Café Hypnose où je suis avec Samuel. Samuel qui vient de suivre le cours d'auto-hypnose pour enfants. Donc une journée de 9h à 16h30 et c'était intense, hein. On a fait des petites pauses. Des pauses de 15 minutes, on les a fait plutôt 12 voire 10. La pause d'une heure midi, puisqu'on était tous ensemble, puis qu'on avait fini à 50 minutes, bon, on a fait 50 minutes de pause. Donc voilà. Comment c'était pour toi? Alors c'était trop long, c'était trop dur, tu t'étais dispersé. Qu'est-ce que t'en as, comment t'as trouvé déjà sur le plan global le cours? Le cours, t'as le temps beaucoup d'apprendre beaucoup de choses. Euh, Après, t'es boosté, t'as beaucoup d'énergie et, et on comprend bien tout. C'est bien expliqué. C'est bien. Il n'y a pas trop de choses à écrire, mais des choses à écrire amusantes. Et des fois, on fait des choses pour moi qui étaient amusantes. Et pour moi, j'ai adoré ce cours. C'était le temps parfait. Et donc on vient de finir là, et donc t'as pas l'air fatigué, ça va? T'es pas fatigué? Non, moi ça va. Je suis pas fatiguée maintenant parce que on a appris tellement de choses, même pour se donner de l'énergie, que je me suis donné de l'énergie moi-même. Et là maintenant, je suis en plein d'énergie. Waouh, super. Excellent, merci. Et puis, comment tu décrirais ce cours? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce qui t'a le plus parlé dans ce jour de formation? Euh, que l'hypnose, c'est pas comme on le dit, mais c'est des choses qui peuvent t'aider pendant toute ta vie et que tu peux te servir à l'école ou au travail. Pour les adultes et à l'école, tu peux t'en servir partout, tout le temps. Et Et toi, qu'est-ce qui t'a le plus parlé là dans cette journée-là? Qu'est-ce que tu as eu comme déclic? d'apprendre de nouvelles choses, de pouvoir utiliser ça à l'école pour t'aider. Mais comme quoi? Quelle Bah, technique t'a le plus parlé? Qu'est-ce que tu as la appris? technique qui m'a plus parlé, c'est Ouais. la bibliothèque magique. Bibliothèque magique, ok, on fait ça. C'est une technique que je vous accompagne là, et puis après je vous donne la technique à faire. C'est des choses toutes simples, mais qui sont vraiment très très puissantes. Et est-ce qu'il y a d'autres choses? Parce qu'on a vu beaucoup de techniques, hein. On a appris ce que c'était vraiment de l'hypnose. On a fait l'hypnose, le début de ce qu'on voit à la télé pour voir comment ça fonctionne, les doigts collés. Puis après, bon, des fois on va un peu plus loin, des fois on reste là. Et puis parce que je veux pas faire peur aux gens. Donc encore une fois, si on fait des hypnoses instantanées, ça peut faire peur aux gens, peur aux enfants là. Donc cette fois-ci, j'ai pas été beaucoup plus loin. On a fait juste les doigts collés. Il y en a que, voilà, tout le monde a pu voir que ça fonctionnait très bien. Après, on a appris comment se mettre en hypnose, comment ça fonctionne dans le cerveau, avec des métaphores comme l'ordinateur, comme les chevaux. C'était clair pour toi tout ça? C'était bien. Et puis après, on a vu des techniques euh, précises comme pour changer un état émotionnel. On a travaillé sur les émotions aussi, hein. Comprendre les émotions, ça te parle ça?
Pour changer d'émotion et bah les émotions ont des choses très spéciales les quatre. C'est c'est quelque chose que j'ai appris et que quelque chose que j'aime bien les émotions parce que on sait pas tellement comment les gérer les émotions. C'est il y a des parents qui nous disent de faire comme ça, c'est toujours différent pour chacun. Et là, on a vraiment de quoi disent les émotions, comment il faut faire pour, euh, pour les calmer, comme la colère, la tristesse. On a appris tout ça. Et aussi une technique que j'avais oubliée et que j'ai adorée, c'est la lévitation de la main. On n'a pas fait en profondeur, mais on a fait lever la main et ça j'ai vraiment adoré. J'aime bien. Avec l'état d'hypnose, eh bien, on peut créer des phénomènes hypnotiques. Et donc, c'était la lévitation de la main. On fait flotter la main qui rêve, comme on l'a appelé ici. Ouais, c'était bien. Et puis, effectivement, avec les émotions, comprendre les émotions, eh bien, c'est un cadeau pour toute la vie parce qu'on sait après le gérer et gérer comment ces émotions. On ne peut pas contrôler les émotions, mais par contre, on peut apprendre à s'en servir pour son bien et le bien de son entourage. Et ce qui était marrant là, c'est qu'on a fait des jeux de rôle, on s'est mis dans des situations, on a fait vivre des émotions, et puis on a appris à comment les traiter, les émotions des autres et les siennes. N'est-ce pas? C'était bien. Ouais. Ouais, alors on a eu beaucoup de plaisir, et puis effectivement, ben, avec les enfants, là, j'ai pu constater, encore une fois, eh bien, qu'on arrive à des résultats que certains adultes n'arrivent même pas au bout de 2 jours. Avec ce fichu esprit critique qui vient toujours remettre en question même l'évidence, même le constat qu'on peut pas, voilà, on peut pas nier, eh bien, les adultes, eh bien, sont vraiment dans le déni des fois de leurs résultats. Et ça fait, bah, ça freine les choses, ça ralentit et ça empêche des fois même carrément. Alors voilà un petit groupe d'enfants, une dizaine d'enfants qui étaient vraiment heureux et vraiment hyper enchantés d'avoir traversé cette aventure, d'avoir appris ces outils-là. Et puis c'est toujours fantastique de pouvoir apporter ça à un jeune public qui pourra s'en servir et avec qui ça va servir toute sa vie à partir de cet âge-là. C'est entre 7 et 14 ans. On avait vraiment de tous les âges, entre 7 et la plus âgée qui avait 11 ans ici. Le plus âgé qui avait 12 ans. 12 ans, ah ouais, c'est vrai, c'était un garçon en fait, qui avait 12 ans, le plus âgé, qui va amener ça aussi dans son sport, parce qu'il y a beaucoup de freins dans le sport, des freins émotionnels. Et c'est vrai que les adultes, quand je reçois des adultes au cabinet, je leur demande souvent, quand c'est lié, la problématique est liée aux émotions, et c'est très souvent, je leur demande une émotion, c'est quoi et ça sert à quoi? C'est quoi et ça sert à quoi? Eh bien, la seule réponse que j'ai toujours, c'est voilà, personne ne sait. Et vraiment, c'est unanime, c'est 10 personnes sur 10 qui ne sait absolument pas ce que c'est qu'une émotion et à quoi ça sert. Alors, si vous êtes dans ce cas-là, eh bien, le cours d'auto-hypnose pour adultes, si vous êtes adulte, et pour enfants, si vous êtes enfant, de 7 à 14 ans, eh bien, vous êtes tout à fait recommandé. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose pour le mot de la fin? Bah, que le cours enfant est vraiment, vraiment génial! Merci Samuel, c'était un plaisir de t'avoir dans ce cours aussi. Alors à bientôt pour un autre café hypnose ou une expérience hypnotique. Nous fonctionnons à 95% avec des automatismes qui se répètent de jour en jour, de mois en mois. Le changement, ça s'apprend. Hypnose. Coaching, PNL. Utiliser son plein potentiel s'apprend. Le centre aura le pouvoir d'être soi pour gagner en conscience et en autonomie.